Bonjour de Kanaki. Nous sommes jeudi 28 avril 2016. Il est 10h45. Le Premier ministre Manuel Valls va arriver à 21h45 ici en Kanaki. Il y a déjà beaucoup de mouvements dans le pays. À la SLN, c'est la filiale d'Eramet. Il y a un petit mouvement de grève. Là, il est 10h46. Et devant la mairie de Nouméa, il y a un mouvement social aussi, un genre de petit blocage. Ce qui veut dire que la Kanaki attend de pied ferme M. Manuel Valls. Il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment au niveau politique, euh, pour, les, pour la sortie de l'accord de Nouméa. Et pour cette vidéo, je vais plutôt parler de la pollution qui a eu lieu dans le sud de la Kanaki, à l'usine du sud, qu'on appelle Vallée NC. Alors, le 6 mai 2014, il y a eu 96 000 litres d'acide qui se sont déversés dans le crique de la Béna. Alors, techniquement, c'est un accident et officiellement, ça a été imputé à un ouvrier pour faute professionnelle. Et nous, ce qu'on sait, par rapport aux petites indiscrétions, c'est que à un moment donné, quand la pluie est tombée, les bassins ont dépassé la limite, quoi. Et il fallait les vider un peu. Et pour ça, il faut faire passer le surplus dans un conduit sécurisé. Et malheureusement, ce jour-là, quand les ouvriers ont demandé aux responsables de production de vidanger, quoi. Ben, la procédure, c'est d'arrêter la production. Et encore une fois, avec les indiscrétions, on a pu savoir que c'est le directeur de production lui-même qui a dit il est hors de question d'arrêter la production. Euh, en gros, démerdez-vous. Donc l'acide, au lieu de passer par le conduit sécurisé, il a pris le petit chemin sur la gauche, c'est-à-dire une petite gouttière pour les eaux pluviales. Ce qui fait que, pour finir, ça c'est 96 000 litres d'acide se sont retrouvés déversés dans le crique de la Bénin, avec toutes les conséquences. Et, voilà. Et cette vidéo, c'est surtout pour conscientiser la population et surtout le peuple kanak, les clans qui sont dans le sud, parce que vous avez vraiment un beau pays. Et là, Vale NC, cette multinationale, ne fait même pas attention à vous, ne fait même pas attention aux poissons. Elle est en train de tout détruire juste pour se faire du fric. Et en plus, elle est en train de diviser les districts là-bas, les royaumes. Elle est en train de diviser les familles, elle est en train de diviser les clans. Ce qui est dommage, c'est à l'heure actuelle, on est en 2016, et pour l'instant, la multinationale, pour les 96 000 litres d'acide, elle n'a toujours pas été inquiétée en justice. Peut-être que, est-ce que, alors peut-être qu'il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que Vale a le droit de polluer impunément dans notre pays? Est-ce que, est-ce que l'État soutient Vale dans ses, dans ses procédures de pollution? Il y a une autre question qui nous taraude depuis qu'on a fait une marche devant pour protester. C'est la présence de la gendarmerie au sein de l'enceinte, à l'intérieur de l'enceinte de l'usine. Alors nous, on se posait la question, comment se fait-il que la gendarmerie nationale française se trouve à l'intérieur d'une usine, d'une usine? Est-ce que la France protège les intérêts de Valais? Vu ce qui s'est passé ben, quand les gens de l'endroit ils ont pété un câble, quand ils ont su la pollution, et ben voilà, ils ont détérioré du matériel. Ben, ils se sont tous fait embarquer, quoi. Il y en a beaucoup qui se sont fait embarquer, et on ne parle et on parle pas beaucoup des ben voilà, des frangins et des frangines qui étaient à Saint-Louis.
qui ont manifesté à leur façon. Ils ont brûlé des pneus. Mais quand on regarde bien, il vaut mieux brûler des pneus que de prendre un fusil et puis de fracasser tout ce qui porte le nom de Valais sur une veste, quoi. Alors, nous, on demande simplement à la France, tant que son drapeau flotte ici en Kanaki et nous cache notre soleil, euh, si tu nous imposes la rigueur de ta loi, il faudrait aussi que tu imposes la rigueur de ta loi à Valencia. Parce que Valencia, son siège social, c'est à Paris. Alors, non, techniquement, juridiquement, les lois françaises s'appliquent à Valencia. Le droit européen s'applique à Valencia. Et on ne voit pas pourquoi Valencia pourrait polluer comme ça, sans avoir à ramasser. Là, quand on regarde bien, euh, ceux qui protègent leur pays, ceux qui manifestent, en fin de compte, c'est comme si on les traite comme des petits extrémistes qui ont que ça à faire toute la journée, à faire chier les gens, alors que non, ils ont autre chose à faire. Et le souci, c'est que si personne ne bouge, Valais va continuer. Alors, cette vidéo, c'est aussi pour soutenir aussi tous les frangins de Saint-Louis, de Conception, du sud, de toute la Kanaki, qui sont venus à Saint-Louis pour aider les frangins quand ils ont brûlé les pneus, quand ils ont manifesté, et, et aussi à tous ceux qui sont venus au parc de la Coulée pour soutenir le CMPPE, qui est le mouvement pacifiste. Et il fallait bien que quelque chose se fasse. Alors c'est les nouvelles, c'est de dire en 2016 que le CNPPE a réussi à avoir 5000 signatures dans sa pétition. Nous continuons le travail d'information, le travail de recherche. En ce moment, nous sommes en train de monter des ossature juridiques pour poursuivre Valais au tribunal. Et bien sûr, nous ne sommes qu'un collectif. On n'est pas subventionné comme par exemple Ensemble pour la planète. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça que on va se décourager. On n'a pas besoin de subventions pour lutter pour notre pays, pour faire attention à nos poissons. Nous, notre message qu'on veut faire passer à Valais, c'est que je pense que la prochaine fois que tu vas polluer, il va se passer, il va se passer des choses, mais pas très sympas pour toi. Mais à tout niveau, à tous les niveaux. Alors, nous, ce qu'on essaye le message qu'on essaie de faire passer, c'est que dans ce pays, il y a des lois, mais avant d'avoir des lois, ici en Kanaki, c'était un état de droit. Alors il faudrait que Valais respecte le droit du peuple kanak ici, à vivre sainement, avoir de l'eau non polluée, parce que ce n'est pas normal qu'une multinationale puisse arriver ici, tout fracasser, et à chaque fois qu'elle pollue, on passe l'éponge. Et bien sûr, on parle même pas des mines, comme les mines Baland, les mines Montagna, les mines de Thio, Canela, Wawa, parce que à chaque fois qu'il y a la pluie, il y a beaucoup de collectifs, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de tribus, il y a beaucoup de clans, beaucoup de familles qui descendent avec des banderoles pour dire hey, la SLN, euh, ok, tu exploites, tu nous donnes du boulot avec les roulages, tout ça, mais quand tu pollues, tu cures un peu la rivière. Parce que voilà quoi. Premièrement, t'es pas chez toi. Deuxièmement, tes droits actifs de propriété, tu les as achetés à qui? Peut-être à la France. C'est la France qui te les a donnés ou qui te les a vendus. Mais après, on te pose la question. On vous pose la question à vous, tous les concessionnaires miniers. À qui la France a acheté la terre ici? Alors qu'en 1853, elle a juste débarqué hier, avec ses petits pieds mouillés. Elle est venue jouer le facochère chez nous. Après, le capitaine du bateau, là, ce petit aliboran de février d'Espointe, il a signé un petit papier qui s'appelle l'acte de prise de possession. Mais malheureusement pour lui, en 1802, l'empereur Napoléon, il a institué le notariat impérial. Ce qui veut dire que pour tout acte qui touche à la propriété ou la possession, il faut l'authentification du notaire, c'est-à-dire un tampon et une signature du notaire. Et comment ce temps-là,
Février Despointes, il est venu au nom de Napoléon Ier, Napoléon III, pardon. Hum, Il aurait fallu le tampon et la signature du notaire impérial. Et nous, on a un petit message à passer à Valais et à tous les concessionnaires mini. Nous avons retrouvé l'acte de prise de possession. Et on a une petite nouvelle pour vous. Sur cet acte, il n'y a pas de tampon du notaire impérial et il n'y a pas la signature du notaire impérial. Il n'y a pas non plus le sceau de l'empereur, alors que Février Despointes a pris possession de notre pays au nom de l'empereur. Il n'y a pas le cachet du gouvernement impérial, alors que sur l'acte de prise de possession, c'est bien stipulé, au nom de mon gouvernement. Comment ça se fait? En droit français, on appelle ça absence, absence d'éléments constitutifs du droit. Et à partir de ce moment-là, quand ces trois éléments ne sont pas présents sur un acte de propriété ou de possession, cet acte est caduc, nul et non avenu. Ce qui veut dire que la France n'est pas chez elle en Kanaky. Tout ce qu'elle fait est illégal. Et par conséquent, quand elle donne la terre qui ne lui appartient pas, quand elle vend de la terre qu'elle a volée au Kanak, c'est du recel. Alors, messieurs les concessionnaires miniers, dans pas longtemps, dans pas longtemps, vous allez commencer à avoir des gros problèmes. Parce que ce que vous faites là est basé sur du faux, usage de faux, usurpation de droits et titres de propriété, usurpation d'identité de propriétaire de la Kanaki. Alors, préparez-vous. Et préparez aussi vos carnets de chèques. Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas des terroristes. On va juste utiliser le droit français, le droit international, le code minier et la coutume pour vous repositionner. Parce que depuis le temps que vous faites du business de nickel au Kanaki, vous avez engrangé des millions de milliards. Et combien de royalties vous avez donné aux 3125 clans? Combien de redevances vous avez donné aux 355 princes ici? Combien de prémices vous avez donné aux 49 souverains? Vous n'avez rien donné. Vous avez tout gardé pour vous. Toutes les richesses, c'est pour vous. Et toute la pollution, c'est pour nous. Le petit message pacifique qu'on va vous faire passer, c'est que l'Eldorado, c'est fini. Bientôt, ce ne sera plus un procès tous les 10 ans. Ce sera 100 procès par mois. Mais le top, c'est nous qui allons le donner. Alors, préparez vos avocats, préparez vos juristes. Et un conseil, j'espère que vos avocats sont des avocats chevronnés, de haut niveau, et que vos juristes, ce ne sont pas des apprentis. Parce que ce que vous allez prendre dans la tête, vous n'allez pas vous relever. Et avant de partir de Kanaki, vous allez devoir rembourser tout l'argent que vous avez volé au peuple kanak ici. Non seulement vous allez rembourser tout l'argent, mais en plus, vous allez remettre en état le pays avant de partir. Et le dernier message de cette vidéo, c'est simplement de dire à tous les frères et à toutes les sœurs qui militent pour leur pays, et surtout du côté environnemental, c'est que il faut pas lâcher l'affaire. Nos palétuviers sont toujours riches, sont toujours pleins de crabes, toujours plein de poissons, plein de mulets, plein de queues bleues, plein de loges de palétuviers, plein de poules, plein de petits bébés requintiques, tout ça. Faut pas laisser Valais venir chez nous et faire comme s'il était chez lui. Et ce qui est valable pour Valais, c'est valable pour tous les concessionnaires mini. Et en particulier maintenant, la petite bande qui a reçu le feu vert pour l'exportation, avec le feu vert des indépendantistes. Quoi. On aurait pu penser que les indépendantistes, ils vont travailler pour nous. Et comment ça se fait qu'ils ont dit open bar à l'exportation de nickel? Nous, on est juste un pays de 400 km de long et 50 de large. Et nos montagnes, ils vont aller nourrir la Chine. C'est quasiment un continent. Je ne sais pas comment ils réfléchissent, mais
Quand on regarde l'ordre des valeurs, est-ce que c'est le petit pays qui doit nourrir le gros pays? Non, non, c'est le contraire. C'est le gros pays qui doit donner un peu au petit pays. Est-ce qu'ils veulent que notre pays ça se transforme en Nauru? Est-ce qu'ils ont déjà acheté des châteaux pour eux et leur famille? Quand notre pays, ça va devenir du gruyère, parce qu'il n'y aura plus rien à manger. Il y aura plein de trous partout. Et le dernier message, c'est de dire que qu'on appelle. Ce n'est pas parce que la France, elle est tout le temps en train de nous baratiner avec ces histoires de manque de compétences, avec ces histoires de vous n'êtes pas prêts, qu'il faut que ça serve d'excuse pour retarder la décolonisation. La colonisation, ça fait 163 ans qu'on l'a sur le dos. Ça fait 173 ans que le Vatican squatte nos terres ici. Il arrive un moment où il faudrait que le Vatican, il faudrait que la France respecte un peu leurs propres droits, leur propre légalité. Et qu'ils se décident enfin à rentrer un peu à la maison, rentrer un peu chez vos parents. Parce que ça fait longtemps qu'ils vous attendent là-bas. Surtout depuis 1960, quand le général de Gaulle il a signé la décolonisation. Et on se demande maintenant pourquoi la Kanaki il est toujours colonisé. On espère vraiment qu'il y aura une prise de conscience au niveau environnemental, surtout au niveau peuple kanak. Parce que quand on regarde au niveau environnement ici en Kanaki, pour protéger les terres ancestrales, et puis les massifs miniers et tout là, quand tu regardes bien, il n'y a que des blancs. Il n'y a que des blancs. C'est pas logique. Les premiers mecs qui doivent être en première ligne, ben, ce sont les propriétaires terriens, avec tous les autres frères. Les blancs, ils sont là, c'est juste pour nous soutenir ou nous aider. Et ceux qui doivent lancer le mouvement, c'est toujours nous, le peuple premier, c'est toujours nous, le peuple de terre kanake. On dirait maintenant, on a oublié tout ça. Voilà. Cette vidéo, c'est pour faire conscience, faire prendre conscience, et puis quelque part aussi pour encourager la jeunesse qui est en train d'arriver. Peut-être que parmi eux, il y aura des ingénieurs de haut niveau qui vont pouvoir nous débarrasser de la cendre de Gadji, là, à l'ISD de Gadji. En 2009, il y a eu une association française qui s'appelle les Robins des Bois. Et eux, leur étude a montré que dans le charbon qu'on importe d'Australie, enfin, déjà que ce charbon est très radioactif et qu'à l'intérieur des cendres, enfin, ben en gros, il y a 6 isotopes radioactifs. Le plus dangereux dure 14 milliards d'années en matière de dangerosité et puis de radioactivité. Et le moins dangereux, c'est 33 jours. Presque un mois passé. Nous, ce qu'on se demande, c'est voilà, jusqu'où l'exploitation minière va nous pousser. Est-ce que l'exploitation minière, ça a remplacé le fusil, ça a remplacé la canonnière et la baïonnette pour nous tuer nous ici, pour nous tuer à petit feu, tout en enrichissant les Rothschild, les Rockefeller, la franc-maçonnerie, le Vatican et et, et tous les concessionnaires mini, c'est-à-dire comment on dit, tous les gens de bonne famille, quoi, ceux qui sont arrivés hier avec 0 francs, puis du jour au lendemain, ben, ils se sont retrouvés propriétaires de milliers d'hectares. C'est pas normal.